100 000 arbres. Il fera la même chose au bois de Vincennes, et puis vont naître le parc Montsouris, le parc Monceau, les fameuses buttes Chaumont, là où il y avait le gibet, lieu sanglant qui est devenu un dépotoir, là où les carcasses des chevaux étaient en train de pourrir, eh bien il va faire là aussi... Tout ça grâce à Napoléon III. Grâce à Napoléon III. Il faut dire qu'il avait vu ça à Londres. Parce que quand il avait raté ses coups d'État, il a été en exil à Londres. Et en exil, il a vu les premiers parcs, les fameux jardins à l'anglaise, etc. Et donc, il a eu envie de faire la même chose. Donc, on doit un peu notre verdure parisienne à Londres. Oui, absolument. Et au lac de Constance, quand même, où il a passé toute une partie de sa jeunesse. Bien sûr, mais le fait de mettre la nature dans la ville comme ça, c'était très anglais. Et il a vu ça à Londres. Et la différence avec Madame Hidalgo, c'est qu'en plus, le mobilier de Madame d'Haussmann était beau. Bah oui, mais c'est pas comme l'horreur qu'elle nous met régulièrement un peu partout. Donc ça serait bien aussi, parce que la beauté, ça fait partie de l'écologie. Bien sûr. Elle a du mal à le comprendre. Il a des spécialistes. Il a Daviou, il a également les colonnes Maurice. Hidalgo aussi, elle a des spécialistes. Bien sûr. Bah oui, mais quand on voit les kiosques à journaux qui ont remplacé les anciens, c'est épouvantable. En tout cas, on sait. Et les bateaux mouches, vous savez de qui ça vient? De Jean-Sébastien Mouche, qui invente ces bateaux qui vont aller sur la Seine. Et puis il va faire naître Biarritz, il va faire naître Vichy. Deauville, ça c'est son demi-frère. C'est le demi-frère. Voilà. Et on conclut. Marseille, Lyon et autres. Notre-Dame de la Garde, c'est sous son règne également. Donc c'est véritablement l'homme de la transformation, l'homme de la modernité. Et de ce côté-là, alors c'est un despote, hein, mais on peut dire que c'est quand même un grand visionnaire. On aurait peut-être besoin d'un homme de la modernité dans l'hôpital public. On va en parler avec vous, Louis Oesalter. Le bras de fer entre l'exécutif et l'hôpital public est à son comble, puisqu'on a vu que près de 1200 médecins hospitaliers